Salut à toutes et à tous, c'est Desiax et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle aventure. Donc oui, j'en ai une Satisfactory aussi en cours, c'est un mois que j'ai pas refait l'épisode, ça je le sais aussi. En même temps j'ai un peu perdu la main sur... Enfin perdu la main, j'ai un peu perdu de l'intérêt pour le jeu qui est Satisfactory. Du coup je le joue plus trop, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on va se mettre sur... D'ailleurs je vais mettre en moyen là. On va se mettre sur Subnautica parce que c'est un très bon jeu. Entre nous, hein, franchement c'est un super jeu. L'aventure est très prenante, l'atmosphère, tout est bien. J'ai toujours aimé ce jeu, j'ai toujours aimé y jouer, donc ça ne me dérange pas. Donc, qualité de l'eau élevée, de taille moyenne, tac tac tac, on met tout. Voilà, comme ça. Les réflexions avancées, on va mettre bas quand même. Tac tac tac. Donc, je mets les graphismes en moyen pour voir si... Parce que j'ai testé ces quelques bugs, donc il y a quelques petits bugs. Donc ok, on va se lancer une petite aventure en survie. Donc naufrager sur une dangereuse planète extraterrestre. Trouvez votre matériel et gérez votre faim soif pour survivre. C'est parti. On a aussi un autre mode qui est le libre où vous êtes comme la survie sauf qu'il n'y a pas la barre de faim et de soif. Ainsi que le mode extrême. Ah oui, il y a le mode créatif aussi où bah, c'est le créatif quoi. Ça parle de lui-même. Et le mode extrême où dès que vous mourrez, eh ben, vous perdez votre sauvegarde et le monde s'efface, comme dans quelques jeux. On peut prendre un exemple sur Minecraft par exemple avec son mode hardcore, c'est pareil. Donc là on va attendre patiemment que le monde se charge pour pouvoir tout simplement commencer notre petite aventure Subnautica sur ce jeu magnifique. Voilà. J'espère que le son est pas trop fort. C'est parti. Launch in 3, 2, 1. Ouh. Aïe. Donc. C'est parti. Il y a le feu, la capsule, c'est la merde. Ok, prends-moi cet extincteur. Ah. Petit PDA. Voilà. You have suffered minor head trauma. Je vous laisse lire. Hein. This is considered an optimal outcome. This PDA has now rebooted in emergency mode with one directive: to keep you alive on an alien world. Please refer to the databank for detailed survival advice. Good luck. Alors, donc là, il vient de nous dire que notre PDA a reboot et qui s'est mis en mode survie en tout, qu'il a activé le mode survie pour éviter qu'on meure, tout simplement. Donc voilà, ce PDA redémarre en mode urgence avec une seule mission, vous maintenir en vie, voilà, sur une planète alien. Alors, j'ai déjà joué au jeu, donc je connais les bases, hein, vous avez pu voir au début que j'ai une partie où j'ai 18 heures de jeu dessus, ce qui est plutôt pas mal, hein. Entre nous, je vais pas me presser sur le jeu parce que ça sert à rien de se presser et si je veux faire un truc qui dure, va pas falloir que je me presse trop. Du coup je vais pas me presser, je vais faire plus lentement que je le fais d'habitude. Parce qu'avant moi je rush toujours le jeu quand je le joue, parce que je l'ai recommencé plusieurs fois hein, forcément. Mais chose à savoir, je ne l'ai jamais fini. Même si je suis sur le point de finir sur ma partie principale, là où j'ai commencé, où j'ai 18 heures de jeu. Donc notre aura il a explosé et du coup notre PDA nous dit que bah il y a aucun signe de vie détecté. Copper is an essential component of all powered equipment. Your probability of survival has just increased to unlikely, but plausible. Oxygen. Oui.
notre PDA nous a encore dit des trucs intéressants, je vous laisse lire hein, forcément. Mais en tout, oui, le copper va nous être utile à faire voilà, donc, des piles en premier lieu. Je vais d'abord me faire du titane pour me faire une bouteille d'oxygène. Je connais un peu les crafts tellement j'y ai joué, hein, vous inquiétez pas. Donc, voilà. Voilà, ici. Réserve d'oxygène standard. 30 secondes d'oxygène. Mélange d'oxygène, air respirable compressé. Hop, là, ok, donc on va pouvoir bien... Enfin, ça on la fera plus tard, mais du coup, c'est un réservoir haute capacité qui va nous servir à avoir encore plus d'oxygène, forcément. D'où son nom, haute capacité. Qu'est-ce que je vais me faire hein, maintenant? Là, je vais me faire mon scanner. Qui est dans les outils, le scanner. Donc, scanner à spectroscope utilisé pour obtenir les plans de différentes technologies et les données sur les organismes vivants. The scanner can be used to synthesize blueprints from salvage technology and to record alien biological data. Ok, donc ça je vais lâcher, je vais prendre toute la bouffe, toute l'eau, hop, mon PDA je vais le mettre en première place. Alors là, je vais transformer ça en titane. Donc là on va boire une fois et manger une fois pour qu'on soit au max. On va prendre le petit kit de soins et voilà, on est bien. Ok, donc maintenant ce que je vais faire, je vais me diriger vers ce biome là. Ce petit biome, d'ailleurs je bug quand je fais ça, je sais pas pourquoi, bref, donc je vais me diriger vers ce biome qui est le biome vigne. Je vais voir mon nom d'ailleurs, hop, ma petite ombre. Donc le biome vigne, où je vais trouver, ah bah si, regardez, on trouve plein de trucs déjà là, c'est quoi ça? Baie véhicule mobile et baie véhicule mobile, ok. Ça m'en fait 2 sur 3. Je suis chanceux. Alors, on peut voir un peu, c'est joli. Oh, intéressant ça. On va scanner, tiens. Life on this planet grows in unusually distinct and diverse ecological biomes. Further study recommended. Là, qu'est-ce que notre PDA vient de nous dire? Il vient de nous dire que la vie sur notre planète évolue dans des biomes écologiques distincts et divers. Études plus approfondies recommandées. Voilà, simplement, il nous en dit plus sur notre environnement. Il fait des observations lui-même. C'est une sorte d'intelligence une IA quoi. Intelligence artificielle, évolutif. Donc on peut voir, on va aller voir, tiens ça d'ailleurs, avant de faire autre chose. Donc on peut voir plusieurs choses, on va scanner ça, tiens, on va tout scanner. On scanne les débris métalliques. Ensuite, on a... Oh, une petite balise, intéressant. Ça va nous être utile plus tard. Alors je sais aussi que le nouveau Subnautica est sorti, mais il est encore en early access. Hein. Du coup, il n'est pas fini et je pense que je commencerai à faire des vidéos dessus quand il sera réellement fini. Histoire d'avoir du vrai contenu, hein, vraiment plus de contenu quoi. Pour faire un vrai truc. Alors ok, donc ici on a quoi? On n'a pas grand chose, je vois rien d'intéressant. J'ai chopé une balise, si ce n'est... Oh, il y a le truc. Il y a le volcan à côté là. Il y a pas moyen d'entrer dedans. On va remonter prendre de l'oxygène, on va voir si on peut pas rentrer dedans. Alors là, il y a un trou. Non. Le problème c'est que sans lampe c'est assez difficile. Ça, on arrive à peu près à voir avec la lumière du soleil. Il y a vraiment pas d'entrée, j'ai l'impression, hein, donc on va tout simplement partir. On va revenir à notre capsule. On va faire un petit tour en dessous là. Non, il n'y a rien, ouais, c'est même pas une entrée de grotte. Je pensais que c'était une entrée de grotte, mais pas du tout. Donc allons à notre capsule. Donc notre numéro de capsule, je sais plus c'est lequel. On est à la capsule LifePod 5.
Voilà. Tiens d'ailleurs, je vais activer aussi l'animation pour le sas du haut. Voilà. Waouh. Subnautica. Qu'est-ce que j'adore ce jeu. Tellement bien. Donc alors. Là ce qu'on va se faire. On a récupéré combien déjà? On en a récupéré... on va faire 2 de chaque. Ça me paraît bien. Ça me paraît très bien même. 2 lubrifiants et 4 du coup caoutchouc en silicone. Le bref, essentiel à la construction des véhicules et des installations, bref, en tout des bâtiments de production d'énergie ou autre. Alors, qu'est-ce qu'on va se faire maintenant? Un petit couteau de survie. Weapons were removed from standard survival blueprints following the massacre on Abraxas Prime. The knife remains the only exception. On peut faire ça, tac. Et des palmes, bien sûr. The fabricator draws from available data to provide environment-appropriate equipment using locally available materials. For your safety, PDA this setting utilise cannot be overridden. les matériaux sur place avec des schémas qu'il a déjà sur lui pour créer tout ce dont nous avons besoin. Voilà, donc on peut voir ici tous nos schémas. Donc pour l'instant on a déverrouillé tout ça. On est en train de déverrouiller ça. On est en train de déverrouiller ça. On n'a pas encore déverrouillé le Seaglide. Il est inconnu mais on l'a dans notre base de données. On a tout ça là. Donc ça c'est un... Alors pour ceux qui se demandent la fosse septique de Jack. Trend is consistent with damage to the Aurora's drive core sustained during planet fall. Ouais, ok. Donc il y a des augmentations des radiations à cause du crash qui a eu lieu de notre vaisseau sur cette planète. Donc la fosse septique de Jack, ce que je disais, en fait, c'est par rapport à... C'est un petit... pas un easter egg, mais en tout, c'est genre un YouTuber qui a fait beaucoup de vidéos sur Subnautica qui s'appelle Jack, du coup, il semble. Et c'est une petite référence à lui, du coup, pour le remercier de tout le soutien qu'il a apporté à ce jeu qu'est Subnautica. Parce qu'il faut savoir qu'il a ramené, je pense, beaucoup de monde à lui tout seul sur le jeu. Ce qui a permis à Subnautica de faire plus de ventes. Et ça les a aidés, du coup, ils leur ont mis un petit truc pour lui, quoi. Alors, maintenant qu'on a tout ça, déjà on a... Alors, les palmes. Les palmes nous permettent de nager 15% plus vite. Et notre couteau, bah, c'est un moyen de défense outil de survie standard multifonctionnel. Voilà, tout simplement. Donc je vois que notre capsule est plutôt... Alors, je sais pas si la capsule se pose toujours dans l'endroit, mais j'ai pas l'impression. Hein. Là, on voit qu'elle est plus à l'arrière. Sur mon autre aventure, elle est plus sur le côté de l'Aurora. Là, on est beaucoup plus à l'arrière de l'Aurora. Donc... Attends, qu'est-ce que j'ai récupéré, moi? De l'or, c'est tout. Donc on va aller voir. Il fait un peu nuit, je suis désolé si vous voyez pas grand chose. Oh, là j'ai vu du quartz. On a réussi à l'échapper de peu. Donc on va récupérer ce qu'il a dans son truc. Soit on peut pas. Nickel. Oh, intéressant ça. Du plomb et un argent. Voilà. L'équipe de câblage et la rente sont essentielles dans de nombreux modules d'habitat. À de nombreux modules d'habitat. Alors là, je pense que les épisodes vont être assez longs puisque je pense... je sais pas combien vont faire les épisodes, mais ils seront assez longs. Bref. Alors, on a récupéré notre minerai d'argent pour notre réservoir oxygène de capacité. Donc là, il va nous falloir 2 verres. On a récupéré... Alors, ça, on peut faire un verre avec 2 quartz.
Voilà, 2 quartz égale un verre, tout simplement. New creature discovered. On va choper des poissons aussi, tiens, pour... Alien life forms may have unexpected applications. Utilizing alien resources is a proven survival strategy. New creature discovered. Voilà, donc il nous dit que les vies aliens, tout ce qui est alien, hein, voilà, peuvent avoir des applications inattendues, des fonctionnements inattendus, bref, et que ça pourrait nous être utile à notre survie, tout simplement. Donc j'ai évité trop de me charger en titane, ça va nous être utile par la suite, mais faut pas trop prendre parce que du coup ça pourrait nous être comment dire, ça pourrait être embêtant. Qui nous ont pas eu, on va récupérer le soufre de cave. Il est où l'autre? Il est au-dessus. 30 seconds. On va prendre le quartz avec. Tac. Ok, donc là on a 4 quartz. Non, plus même, on en a 5. On va pouvoir aller du coup se faire Oxygen. tout simplement notre Oxygen. réservoir oxygène de capacité. La petite capsule, voilà. Nickel. Alors, j'ai un petit problème. Enfin, un petit problème, pas vraiment, mais en tout, j'ai, comment dire, des difficultés avec mon recorder, qui est obèse d'ailleurs. Hein. Faudra que je le règle via des tutoriels sur YouTube ou voilà quoi. Parce que j'ai vraiment du mal à avoir une image stable. Souvent quand je recorde sans le système lié à AMD qui ne permet, qui justement à cause de ce système qui est c'est du HEV je crois en tout, ça recorde le fichier en HEV au lieu de MP4. Et du coup mon logiciel de montage n'accepte pas ce type de fichier et du coup je peux pas le monter ma vidéo tout simplement. Sauf que quand je me mets en MP4, enfin quand je mets en MP4, en tout quand je suis pas en HEV, parce que c'est pas vraiment MP4, je dis un peu de la merde mais bref en tout, quand je suis pas en HEV, ma vidéo en fait c'est complètement saccadé en fait. Et du coup l'image, enfin c'est genre une image par seconde quoi. C'est vraiment du 1 FPS quoi et du coup c'est horrible. Mais j'essaie de régler ce problème pour pouvoir justement monter mes vidéos. Du coup je pense pas que pour ce genre de let's play, je pense pas que je vais faire des coupures. Or si c'est vraiment nécessaire, mais déjà je peux pas en faire là avec ce que j'ai actuellement. Du coup je m'en excuse tout simplement. Donc revenons sur notre aventure. Hein. Donc là vous voyez qu'on peut maintenant faire... Oui d'ailleurs, pour pouvoir débloquer le craft, faut pas que votre bouteille soit là. Hein. Faut tout simplement mettre votre bouteille dans votre inventaire. Enfin votre bouteille d'oxygène. Votre réservoir. Hop. Et maintenant, on peut le faire. Tac. Nickel. Et maintenant, on a, attention, 90 secondes d'oxygène. Magnifique. Alors là, il va être temps de déposer des choses. Tout ça, on va garder. Non, on a déjà notre outil de réparation que je vais mettre là. Excusez-moi. Et on va pouvoir commencer à réparer notre capsule. C'est magnifique ça. Bon, elle est peu buggée encore. Je sais pas si c'est le problème avec mon PDA. Des fois, il est buggé comme ça. Il est sombre. Alors. Radio, une diffusion de signal de détresse d'urgence. Tac. Donc ok. Donc le statut est ok. Le système secondaire est en service. La communication extérieure par radio est hors service. Réception de communication extérieure par radio est en service. Le système de flottaison est déployé, ça on l'a bien vu. L'intégrité de la coque aussi on l'a bien vu, elle est nickel. L'environnement, on est sur la planète Océan Inexploré 4546b. L'atmosphère composée d'oxygène et d'azote. Le niveau de bactéries aquatiques est haut. Donc il y a beaucoup de bactéries. Alors, petit message radio.
This is Aurora. Ici Aurora. Distress signal received. Rescue operation will be dispatched to your location in 9. L'opération de sauvetage sera expédiée à votre emplacement dans 99999 hours. Continue to 9, monitor 9, for 9, 9, 9, emergency 9. transmissions from Beaucoup d'heures. other life pods. Continuez donc ici l'Aurora, signal de détresse reçu. Une opération de sauvetage sera expédiée à votre emplacement dans beaucoup d'heures. Continuez de surveiller d'éventuelles transmissions d'urgence dans des autres capsules de survie. Tout simplement. Donc, maintenant qu'il nous a fait son petit speech, hop, on va pouvoir sortir. Il fait jour, c'est magnifique. On va chercher des plans de Sea Glide, tout simplement. Alors, je pense me diriger vers... vous savez quoi, on va finir de rechercher la baie véhicule mobile. Tout simplement. Alors là, il nous demande de couper des vignes mais je vais pas le faire tout de suite, ne vous inquiétez pas. Encore, c'est pas possible ça. Très bien, donc il a attaqué le rôdeur, tout simplement. On peut scanner les lignes d'Aura, bien sûr. Hein. En fait, on va plutôt aller chercher le Sea Glide parce que j'ai la flemme de chercher des caisses de cargaison de l'Aurora. Wow! Qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Si, au pire, si j'en veux une en passant, je la prends. Hein. Ça fait pas vraiment... C'est pas vraiment... Ah bah tiens. Ah bah parfait. Donc les analyses locales montrent une entrée de grotte proche d'une profondeur de 90 mètres, contenant un biome inconnu. Encore baie avec immobile. Nouveau schéma débloqué. Alors, je vais faire attention à cette petite bête qui est agressive. Elle est carnivore, effectivement. Donc l'entrée c'est ça tout simplement. 30 seconds. Ouh, faut faire attention bien sûr, je suis pas encore de véhicule pour pouvoir récupérer de l'oxygène. On peut voir la beauté du jeu. Ah oui d'ailleurs aussi j'ai mis ma FOV au maximum, enfin il me semble. Je sais plus si c'est le maximum, j'ai dû la baisser un peu. Mais c'est mieux parce que du coup je vois tout mon corps et tout. Je trouve ça mieux. Mais si vous voulez que je la baisse, je la baisserai. Donc... Je pense qu'on va aller chercher le Sea Glide. Et quand on aura fini de faire le schéma, on pourra peut-être arrêter la vidéo. Donc on va faire ça. On va chercher un Sea Glide. Hop. Je sais pas du tout où c'est. Hein. Enfin, je sais à peu près où c'est, mais j'ai du mal à me repérer parce que je suis pas à mon emplacement habituel. Alors on peut voir des reefbacks. Ça c'est des reefbacks. C'est des espèces de baleines, on va dire. Des baleines à tentacules. Avec une énorme carapace sur le dessus. C'est un mélange entre une pieuvre, une baleine et une tortue, tout simplement. Vous savez quoi, on va prendre ce quartz. Ça pourra nous être utile. Alors, on a récupéré pas mal d'ailleurs. Hein. Alors. Mon petit Sea Glide, où te caches-tu? Alors, j'en vois pas là, j'en vois pas... Faut chercher près des débris et près, voilà, genre ça, et près du biome vigne, il me semble qu'il y en a près du biome vigne, je m'en souviens plus trop. Alors je vois une gravisphère, piège gravitationnel pardon. Je me que c'est gravisphère, oui c'est ça. Faire attention à lui, hop là on a raté. On l'a vu, on l'a tous vu, il est au-dessus. Oui, je suis un fou. Vous voyez, on a la Sea Glide, hop. Un Sea Glide, nickel. Faut essayer d'en trouver un autre maintenant.
Alors il est même pas trop lui, hein. On peut le voir. Puisqu'il essaye de m'attaquer tout simplement. Ah, peut-être qu'ici il y en a un. Bingo! 30 seconds. New blueprint acquired. On va retourner à la capsule. Vous voyez, on s'est quand même bien éloigné, hein, franchement. On est plutôt... wow, on est plutôt loin, là. Allons faire notre Sea Glide. Alors, attendez. Est-ce que j'ai ce qu'il faut? Je sais pas. Je te pique ton bout de métal. J'espère que ça te dérange pas. Non, il s'en fout. Nickel. On va prendre le dépôt de sel. Je vais boire un coup. J'ai quelques petits lags des fois, quand il charge la map, tout simplement. Alors, Caution. Continued degradation of the Aurora's drive core may result j'aurais in pas dû faire ça, c'est pas grave. detonation. Continuing to monitor. Je vais la manger de toute façon. J'aurais dû juste la cuire normalement, mais je me suis trompé. Alors, non. Les kits sont en train de se faire. Hop, on en a un sur nous. On a besoin de ça et on va avoir besoin de cuivre. Pour faire un fil de cuivre, il me semble. Attendez que je regarde. Yes, c'est exactement ça, une pile. Il va nous falloir 3 cuivres. Hein. Allez, c'est parti. J'aurais dû en prendre sur ma route, c'est pas grave. Ça arrive à tout le monde d'oublier, ok? Un cuivre. Deux cuivres. Il y a une mouche qui me saoule. C'est un truc de fou. Il nous en faut un troisième. Non, c'est trop beau. Ouais. Du titane. Oh, d'ailleurs. Musique d'ambiance, plutôt pas mal. Nickel. Voilà, ça va bientôt être la fin de l'épisode. D'ailleurs, j'en profiterai pour vous montrer un peu le problème que j'ai. Alors. Nickel. Équipement. On peut faire un recycleur. Et là, dans les déployables, le Sea Glide. The Sea Glide will increase your Le Sea Glide augmentera votre portée d'exploration. Pour votre sécurité, emportez des produits de long trajet et restez assez près c'est pour de capsule, donc à moins de 5 km. C'est bon, j'ai le droit de m'étirer quand même, non? Je suis chez moi. Alors. Voilà, donc je pense que ça va être tout pour cet épisode. Je vais sauvegarder et je vais vous montrer le problème dégage la mouche. Alors, on va juste faire ça, tac. Donc là on peut voir un peu moins Discord et tout, bref, on s'en fout. Donc là j'ai mon système de record, voilà. Donc là si je vais dans les paramètres, c'est sortie. Ici vous voyez encodeur H264 AVC encodeur AMD, voilà, donc c'est ça. Même si j'ai mis HVC, donc c'est pas le même, bref, on s'en fiche. Non, ça c'est le streaming, voilà, c'est ça. Donc c'est voilà, H265, HVC, encodeur AMD. Voilà, HVC, vous voyez. 920, j'ai mis tout ça, voilà, 50 000 de débit cible.
débit constant CBR, voilà. Et en fait, quand je mets en 264X, c'est l'autre mode que je peux choisir. Tout simplement, bah, mon, mon record en fait quand j'ai fini d'enregistrer, que je regarde ce que j'ai fait. Donc personnellement sur le jeu ça bug pas, hein, mais quand je regarde ce que j'ai fait, je vois qu'en fait, bah c'est horrible, tout simplement. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cet épisode et n'hésitez pas à vous abonner ou même mettre un commentaire, ça me ferait vraiment très plaisir. Excuse-moi. Sur ce, je vais vous dire bah, à la prochaine pour le prochain épisode sur Subnautica ou MTT.